Bonjour à tous. Alors chouette, aujourd'hui on monte du Tamiya. Alors on se retrouve pour la 11e vidéo sur le montage, l'assemblage des châssis WR02CB. Donc c'est les Comical série. Vous les avez devant moi parce que j'ai changé de tactique. Donc maintenant je vous les montre finis. Je fais donc les introductions une fois que j'ai fait toutes les vidéos. Ça va être quand même plus sympa de les voir. C'est quand même marrant quoi comme voiture. Ah, c'est sûr, c'est pas des voitures de compétition pour faire des trucs extraordinaires, mais c'est plutôt fun et on le verra quand on fera les vidéos. Et surtout, je pense que c'est des futurs collectors parce qu'il me semble que ce n'est plus fabriqué. Ça, j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, donc on va pas revenir là-dessus. Ces vidéos et ce montage, je peux le faire grâce à Cyril de Modis34 que je remercierai jamais assez. Et je vous rappelle que quand vous achetez une voiture chez lui, vous avez automatiquement le kit premier secours qui est livré avec, donc ça c'est quand même hyper utile. Dedans il y a des roulements, des clips, de la visserie, du double face, des colliers, donc ça c'est cool. Et actuellement je crois qu'il n'y a plus que le Hornet dispo. Le Frog il est plus ses distributeurs, enfin voilà, c'est de plus en plus limité, donc il faut pas trop tarder. Donc dans cette vidéo 11 on va s'occuper du pare-choc. Vous allez voir, c'est original, il y a 3 pare-chocs je crois livrés avec de mémoire, et c'est monté sur ressort. Donc c'est selon l'utilisation, il y aura un choix à faire, et aussi du montage de la batterie. Là aussi, il y aura un choix à faire au niveau entre autocollant et peinture pour les échappements, là. Enfin les pseudo-échappements. On va parler aussi du type de batterie, parce que alors là, il y a des genres de voitures qui ont un logement spécifique. Des fois, il y en a qui se font refiler n'importe quoi, donc faites attention, faut faire le bon choix. Donc là, c'est les étapes, j'ai noté devant moi, c'est de 24 à 25. Voilà, on s'y attaque tout de suite. Et comme d'habitude, je vous rappelle que toutes les photos elles seront ensuite mises sur le forum de RC Mag. L'étape de montage 24, c'est l'assemblage du pare-choc avant. Alors cette étape 24, alors il y a pas mal de choses à dire, c'est juste le pare-choc avant, mais vous allez voir, c'est vraiment un peu à l'ancienne, comme pas mal de voitures au début des années 80 avaient ce style de pare-choc, surtout les voitures un peu amusement, quoi, voilà, qui pouvaient faire un peu, pas du stock car, mais qui pouvaient prendre des coups, tout ça. Alors, c'est monté sur d'énormes ressorts, voilà, on voit, ils sont, je dis énormes, c'est surtout par la dureté, ils sont extrêmement durs, et le but, voilà, par exemple, ici, ça se met comme ça, bon, j'en mets qu'un ressort, mais quand ça prend un choc, ben, c'est le ressort qui va amortir. Donc ça, c'est des ressorts qui ont une longueur de 40 pour un diamètre intérieur de 10, et le diamètre du fil, il est vraiment balèze, c'est du 1,85. Et je peux vous dire, regardez, j'arrive même pas à le compresser comme ça à la main, enfin à peine, donc c'est vraiment très dur. Alors ça, c'est maintenu par ces vis-là, je vais les chercher. C'est là-dessus que ça va coulisser, en fin de compte, le système. Voilà, ça va venir comme ça. Le ressort sera là aussi, c'est là-dessus. Alors pour ça, il faut une partie lisse que ça va coulisser. Vous avez donc des vis longues de 3,43, les plus courtes font 3,21. Tout ça, c'est pour des montages différents. Le montage classique, celui qu'on voit sur la boîte, c'est celui-ci. Voilà, ça va se monter comme ça, donc avec les ressorts, bien sûr, et les vis les plus courtes. Voilà. Donc là, ça va faire les petits chocs. Voilà, ça va aussi se déformer dans ce sens-là. Je vous dis, c'est assez efficace. C'est voilà, c'est plus du tout repris, mais c'est efficace. Ensuite, eux, ils indiquent, ils livrent ce type de pare-choc qui est plus étroit. Alors celui-là, je vais vous dire aussi quelques infos de taille. Ça, c'est 118. Le plus petit fait 80. Donc celui-là, c'est le classique. Ça, ils indiquent quand on fait des courses. Alors, à savoir que ce type de voiture, c'était utilisé lors de démos, des courses au Japon. Ils faisaient un peu, pas stock car, mais presque. Alors ça, c'était le petit pare-choc. Et là, on en a un géant. Alors là, vous avez, ça protège bien sûr bien les roues. Ça évite de taper directement dans la triangulation, en fin de compte. Ça, c'est efficace. Par contre, ça fait 200 de large. Donc, on voit, ça fait quasiment la voie de la voiture. Donc voilà, cet énorme pare-choc. Ici, donc celui-là, c'est celui de 80. Et celui-là, c'est la version classique. Bien sûr, moi, c'est pas pour faire des courses, parce que pour l'instant, je connais personne qui a, enfin dans mon coin, qui aurait la même voiture. C'est dommage d'ailleurs, parce que ça pourrait être assez amusant. Donc on va monter le pare-choc classique. Donc ça sera avec les vis un peu plus courtes. Voilà. Donc ça va monter comme ça,
et il restera les vis à mettre. Alors je pense qu'il faudra les mettre quasiment en butée. J'ai regardé hein, pour que, bien sûr, là il y a un petit réglage qu'on peut avoir pour que ça brille plus ou moins. Alors je vais faire l'assemblage, hein, vous voyez hein, cette partie-là. Je vais faire l'assemblage et on se retrouve une fois que c'est monté pour voir un peu la déformation et si ouais, il y a vraiment un réglage. Voilà, j'ai monté donc le pare-choc standard sur la voiture. Et on peut voir, hein, en cas de choc comme ça va se déformer sur le côté. Un peu de face aussi, alors c'est quand même raide, hein, mais par contre dans ce sens-là, moyennement, c'est normal, hein, les vis c'est rigide. Faites surtout, quel que soit le type de vis que vous montez, faites attention de ne pas serrer jusqu'au bout. Si vous arrivez au bout, pensez à desserrer d'un tour, parce que autrement ça va mettre le plastique sous pression. Vous avez vu ces ergots hein, qui sortent. J'ai peur moi que ça pète, hein, surtout que les vis là, surtout si vous jouez comme un malade avec, vous tapez fort. J'ai peur que ça pète au ras ici de la cellule, ce qui serait dommage. Donc on va éviter. Donc ça c'est le même principe que pour les amortisseurs. Je dis à chaque fois parce que je le vois. Je l'ai encore vu samedi. Tiens, samedi on a fait une journée RCMI. Il y en a un qui a pété une chape. Pourtant il m'a dit qu'il avait regardé les vidéos, tout ça. À chaque fois je le répète. C'est pour ça que je répète sans arrêt. Ne vissez pas les chapes d'amortisseur par exemple à fond. Parce que vous vous mettez en contrainte et en cas de choc, ça pète au ras. Il faut toujours redesserrer un peu. Il faut laisser un peu de vide. Alors, les vis, là, je pensais que c'était, je sais pas pourquoi, avec ce pare-choc-là, j'avais un peu inversé. Je pensais que c'était les vis 3x21, les plus courtes, et les longues, elles allaient avec les pare-chocs, style un peu stock car. Bon, c'est le contraire. C'est pour ça que j'ai dit, je vais monter des vis métriques, hein, comme tout le reste en métrique. J'hésitais au début, je voulais monter ça, mais j'ai vu le fait que ce soit lisse, ça n'a pas joué sur grand-chose avec ce pare-choc-là. Donc, j'ai laissé comme ça. Enfin, j'ai changé. Et j'ai mis des vis 3x45. Ce qui est bien, c'est que Cyril, il a toutes les tailles. Et je vous donne la référence pour ceux qui seraient intéressés. C'est la référence M1660. Voilà pour cette étape de montage. La prochaine, la 25, ça va être le montage, la mise en place de la batterie. Comme ça, je verrai si c'est bon pour le câblage. Donc, on va parler de la batterie. On va en reparler. Hein, je l'avais déjà évoqué parce que toutes les batteries vont pas aller dedans. Donc, la fixation et avec le pseudo échappement factice. Hein. Et là, on aura besoin de la notice particulière du Frog et celle aussi du Hornet parce qu'il y a un montage qui est un peu différent au niveau de la décoration. On en profitera donc pour faire un petit retour en arrière parce que là, les supports de carrosserie, je les avais montés de façon standard comme sur la notice généraliste. Mais que ça soit le Frog ou le Hornet, le montage est un peu différent. Donc, on va les remettre de la bonne façon pour les deux modèles. Donc, on en profitera pour en parler sur cette étape 25, donc qui va être plus longue que prévu. L'étape de montage 25, hein, c'est la mise en place de la batterie et de son système de fixation. Alors, sur cette étape 25, alors normalement ça va être assez rapide, mais comme je viens d'y réfléchir, là je vais vous proposer une petite modification, ça va prendre un peu plus de temps. Donc c'est l'installation du pack d'accu et surtout son maintien en place. Hein. Donc vous avez le couvercle hein, du logement, et ça, c'est maintenu par ces gros circlips, voilà, comme ça. Et vous avez, pour la décoration, hein, pour le look, vous avez ces imitations de gros échappements. Alors, c'est toujours surdimensionné, un peu comme la tête du pilote. Hein. Ça, c'est la série Comical qui veut ça. Donc, ça, c'est sur le Frog et aussi sur le Hornet. Et ici, vous avez des ergots qu'on retrouve là aussi. Et ça permet à la pièce de ne pas tourner. Une fois qu'on l'a vissé, de bien tenir en place. Donc, on va mettre les vis 3x12. C'est ça qui va fixer l'ensemble. Et ça, normalement... Cette partie-là, elle est décorée par un autocollant. Là, par exemple, la planche du Frog, il faut découper ça et le coller dessus. Alors, moi, ce qui me plaît pas, déjà, c'est pas facile de le mettre pile poil, que ce soit bien au bord, tout ça. Mais surtout qu'avec le temps, j'ai peur que ça se décolle un peu. Alors, je vais vous proposer une modification. Voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre. Il me reste de la peinture. Alors, ça, il faut absolument que j'en commande. En plus, j'en ai trouvé de pas trop cher. Il faut que je me recommande des pots parce que les miens, ils ont 25 ans, même plus, je crois. Et il y en a qui sont complètement secs, qui sont pas terribles. Donc, je vais le peindre à la peinture à maquette. Et je vais peut-être... Alors, du rouge, bien, j'en ai pas, mais je vais essayer d'en mettre à l'intérieur pour que ça soit peut-être un peu plus propre, mais surtout que ça dure dans le temps. Voilà. Donc, déjà, avant... Je vais faire le montage des pièces. Après, je vais bien nettoyer, bien dégraisser et je vais peindre tout ça.
Voilà, c'est assemblé. Alors, j'ai utilisé les vis d'origine. C'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre du métrique, surtout qu'on voit qu'il y a de la marge, hein. J'aurais pu être plus long pour que ça tienne mieux. Bon, voilà. Alors, je vais le peindre. Alors, je vais utiliser, ça, je vous le montre à chaque fois, microlon, c'est, je crois. Ça sert à dépolir les carrosseries, hein, pour les voitures échelle 1. Moi, je vais dépolir toute cette partie-là pour que ça accroche bien. Je l'ai dégraissé avant. Et après, je vais mettre ma peinture. Alors, c'est des vieux pots, hein. J'ai pas le bon rouge, hein. J'aurais voulu un bon rouge vif. Mais entre-temps, hein, entre le début de cet extrait de vidéo et celui-ci, je me suis commandé, hein, j'ai trouvé une boutique. Alors, ce sera par contre pas la même marque, mais j'ai trouvé des pots à moins de 2 euros. Donc, je me suis pris un stock pour peindre notamment les pilotes, pour faire des détails. Donc, ça sera beaucoup mieux pour la suite que de continuer avec mes pots pourris. Alors, j'ai remarqué quand même que dans les peintures, alors ça c'est de la chimie, hein, je pense, y a des couleurs qui se conservent bien dans le temps, comme le noir, comme l'argent, et des couleurs qui se conservent beaucoup moins bien, comme par exemple le blanc, les rouges là. Voilà, bon, en tout cas, je vais peindre tout ça, il faudra sûrement plusieurs couches, et une fois que c'est peint, j'ai les deux à faire, hein, on se retrouve pour voir si c'est correct ou pas, et on fera le montage de la batterie. Voilà, c'est fait. Donc moi je trouve que ça fait quand même plus sympa. Alors même si c'est pas lisse parce que là c'est plus dû à la qualité de la peinture et au peintre aussi un peu. Mais au moins là c'est uniforme, il y aura pas de décollage. Alors là le rouge vraiment j'ai mis 3 couches et vous voyez ça c'est moyen. Alors je vais attendre de recevoir la nouvelle et je referai la rectification pour les échappements. Voilà. Donc c'est comme ça, j'aurai un rouge qui pète par la suite. Allez, maintenant, on va parler un peu batterie, hein, et on va la monter sur la voiture. Là, c'est vraiment un point où il faudra faire un peu attention quand vous faites un achat, de ne pas vous faire refiler n'importe quelle batterie. Ça, c'est important. Alors pour la batterie, un rappel, regardez la forme, hein, du logement de la batterie ici. Et on voit qu'il a arrondi. Parce que ça date, le châssis, de l'époque où il y avait que des batteries de type NiMH. Donc je rappelle les batteries NiMH, hein, ces éléments ronds. Et vous retrouvez la même forme. Et là, ça rentre parfaitement. Mais sur ce genre de voiture, moi je trouve actuellement, même d'autres voitures, je trouve dommage de mettre des batteries NiMH. On le regrette vite. De toute façon, les prix, maintenant, ça arrive à être à peu près pareil. C'est beaucoup moins fiable. Il y a moins de puissance, moins d'autonomie. Donc, ça a absolument aucun avantage. Donc, après, vous avez les batteries 2S, un type LiPo. Sauf que, allez, on va dire à 95%, vous tomberez sur des batteries avec des bords carrés. Ça, c'est typique LiPo. Et bien sûr, ça ne rentre pas. Mais il existe des batteries, voilà, comme ça. Alors, par exemple, ça, c'est une Connect 4002. J'ai trouvé ça... Ouais, ça vient de chez Cyril de Modis 34. Mais il en a dans d'autres marques. Et souvent, c'est précisé, ou il ne faut pas hésiter à demander. Et vous voyez, vous avez les bords ronds. Alors, souvent, c'est des batteries qui n'ont pas une grosse capacité. Mais franchement, avec ce type de voiture, ça suffit largement. Et là, hop, on enquille dedans. Et ça va nickel. Donc, faites attention à ça. Ensuite, on va mettre notre couvercle, hein, notre fixation. Alors, je vais faire passer ça vers le haut. Là, il y a le décrochement pour faire passer le câble. Ça, c'est pour pas que ça gêne, en fin de compte. Et là, normalement, on appuie. Et vous avez 2 trous, hein. On peut faire 2 réglages de fixation possibles. Là, on n'a plus que nos clips à mettre. Voilà. Des 2 côtés. Ah, ce côté-là, ça force un peu plus. Bon, on aurait pu... voilà. C'est vrai que j'aurais pu le mettre là. Voilà, ça laisse un peu de jeu. Voilà. Nickel, ouais. Je verrai si je peux pas l'enquiller plus au fond. Ouais, ce qui gêne, c'est mon câble. Bon, je verrai. Ça, c'est des détails. Et là, nous avons notre batterie qui est bien fixée. Et je vous dis, hein, il y a un léger réglage possible selon la taille de la batterie. Mais normalement, c'est relativement standard, hein, les tailles. Voilà. Et là, ça rentre. Donc voilà, le conseil, hein, le montage que je vous conseille de faire au niveau batterie. Voilà, c'est terminé pour cette étape. On va pouvoir passer tout de suite à la suivante, hein. Là, il y avait un peu de taf. Voilà, la seule modif, à vrai dire, ça a été de peindre les échappements. Je trouvais que c'était mieux que de mettre l'autocollant et surtout d'insister sur cette histoire de forme de batterie.